Eh bien, nous allons passer aux animaux. Et cette fois-ci, on va faire un tour dans un parc qui est tout à fait exceptionnel. Beaucoup d'hectares et surtout une faune et une flore préservées, hein, Hélène, notre veto. Oui, on est à Amiens, je le sais, mais moi, quand je viens dans la Somme, je ne peux pas m'empêcher d'aller un petit peu plus loin du côté de la baie de Somme. Et en l'occurrence, au parc du Marcanterre, à Saint-Quentin-en-Tourmont. C'est un endroit que j'adore, que j'affectionne énormément, parce qu'il y a une diversité des espèces animales, des oiseaux par milliers. Et donc, nous avons suivi Philippe Caruette, qui est ornithologue et qui connaît ce coin comme sa poche. Et il va nous montrer bien, les dessous de cet endroit magique où l'on peut observer tellement d'animaux. Espace privilégié où l'homme et la nature se rencontrent, le parc du Marcanterre est l'une des nombreuses richesses de la baie de Somme. Comme chaque matin, depuis 25 ans, Philippe Caruette, guide ornithologique, aime se balader à l'heure où les visiteurs sont encore peu présents. La semaine, mais aussi le week-end, il ne louperait pour rien au monde ce rituel. C'est un métier de tous les jours, de toutes les nuits, c'est un métier où chaque jour est différent. On ne peut pas se dire, le matin on va faire ça, on va faire ça. Oui, on va essayer de le faire le mieux possible. Souvent j'ai des visiteurs qui me disent, mais quelle est la meilleure période? Eh bien c'est demain pour moi la meilleure période, parce que demain sera nouveau. Philippe passe ainsi les 2 premières heures de la journée à déambuler sur le parcours, s'arrêtant dans chaque point d'observation pour admirer ces oiseaux qu'il affectionne. Là, il y a un petit peu plus de juvéniles, mais il n'y a quasiment pas de juvéniles. J'ai l'impression que la reproduction n'a pas été fameuse. Là, il y en a 2, là. Ce regard qu'il porte sur ce paysage, c'est à son père qu'il le doit. Une passion qui est née depuis son plus jeune âge. J'ai commencé à observer les oiseaux, j'avais 6-7 ans, mon père était facteur, il m'emmenait dans ses tournées, il me montrait des espèces animales et végétales sans connaître les noms. Au départ, moi je voulais travailler dans les réserves africaines, je dirais comme beaucoup d'enfants quand on regarde à la télévision les films sur le Kenya, sur la Tanzanie, sur les grands parcs africains. Il y a un côté de rêve, mais notre Afrique elle est à nos pieds, puisqu'on a une richesse tout aussi importante en Europe. Au fil des heures, l'ambiance de la réserve évolue. Les premiers visiteurs arrivent, entraînant au bruit de leurs pas l'envol des oiseaux migrateurs. La baie de Somme a une chance, c'est qu'elle est située à mi-chemin entre les pays d'Europe du Nord, où beaucoup d'oiseaux nichent, et le bassin méditerranéen, et l'Afrique, où beaucoup d'oiseaux vont passer l'hiver. Donc c'est un petit peu un hôtel, une chambre d'hôte, où les oiseaux s'arrêtent avant de continuer leur voyage. Les gros mois de migration sont les mois estivaux, puisque c'est les mois où les jours commencent à diminuer. C'est les mois où la reproduction se termine et les oiseaux pensent déjà à partir vers le sud. Durant ses études quotidiennes, Philippe rencontre d'autres passionnés. Photographes, naturalistes ou simples visiteurs, ils sont nombreux chaque jour dans le parc. L'occasion d'échanger sur leur passion commune. Vous êtes pour la marée haute? Oui, je viens pour voir tous les oiseaux. Ouais, on peut se voir la marée haute. Vous êtes passé au 4 avant? Je suis passé au 4, Ouais. il y a meilleure lumière pour le photographe là au 5. Oui. On va aller voir les courlis, voir les courlis de près, là, il y a les courlis et puis surtout les bécassos maubèches, il y a un beau paquet de maubèches. Bon, hier il y avait 275, mais là j'ai 200, il y en a plus là. 400 hier. Ah ouais, c'est ça, 400, c'est un des bons chiffres sur le parc. Là. Après 25 ans de bons et loyaux services, Philippe sait qu'il lui faudra un jour raccrocher sa longue vue et passer la main aux plus jeunes. Il a d'ailleurs rendez-vous avec Astrid pour lui transmettre les ficelles du métier. Aujourd'hui, il lui apprend à poser une bague sur une poule d'eau. Ce qui est important quand on fait du bagage, c'est libérer le maximum les doigts. Pouvoir travailler correctement sur l'oiseau. Donc on utilise le corps pour tenir l'oiseau. Et quand vous achetez un bouquin sur les oiseaux, bien, vous avez les lieux où l'oiseau va passer l'hiver, sa longévité, la fidélité des couples. Mais tout ça, c'est grâce à cette petite bague de métal et grâce au travail de centaines de bagueurs avant nous et après nous qui vont étudier les espèces grâce à la capture des oiseaux et à leur bagage. Alors ça c'est le meilleur moment au niveau du bagueur, je crois que c'est le moment le plus important, c'est le relâcher de l'oiseau. Je vais le laisser relâcher à Astrid. Même pour Philippe, le parc du Marcanterre cache encore quelques mystères. C'est pour cela que demain, il reviendra une nouvelle fois sur les sentiers de la réserve, dans l'espoir de découvrir de nouvelles espèces.
Alors, si vous venez en visite à Amiens, poussez le temps d'une journée jusqu'au parc du Marcanterre, hein, qui vient de Maresquienterre, la mer qui rentre dans la terre. C'est joli quand même, hein, comme petit mot. Moi, c'est un lieu que j'apprécie tout particulièrement. Et là, on vient de voir le relâcher d'un oiseau. Il y a un autre relâcher que j'affectionne tout particulièrement ici, qui a eu lieu au mois d'octobre. Tous les ans, c'est à peu près à la même période, c'est le relâcher des phoques. Regardez, nous y étions et cette année, eh bien l'association Picardie Nature avait recueilli 6 bébés phoques cet été qui avaient été abandonnés par leur mère, qui s'étaient retrouvés échoués sur des bancs de sable, complètement démunis, affaiblis. Ils ont été requinqués, ils ont été nourris, choyés. Alors on leur met sur la tête un petit disque qui permet en fait de les suivre. Hein. C'est avec un émetteur. Et donc, ça va permettre de suivre leur évolution, leur croissance, leur parcours. Où vont-ils aller, ces bébés phoques que l'on a récupérés dans la baie de Somme? Parce que parfois, on sait qu'ils vont se retrouver la journée suivante sur les côtes écossaises. En une journée, ils sont capables de traverser. Donc, c'est pour dire... Ça fait beaucoup. C'est pour dire les parcours que peuvent réaliser ces phoques. Et c'est un moment que je tiens à souligner parce que l'association Picardie Nature œuvre vraiment pour récupérer et pour réhabiliter ces animaux qui avaient un temps disparu de la baie de Somme. Le parc du Marcanterre et évidemment, vous avez vu se relâcher au Crotoy, en baie de Somme également. Le Crotoy qu'on avait adoré d'ailleurs quand on était venu ici, on adore aller voir le Crotoy à la baie de Somme. Il y a des lumières absolument incroyables et vous y verrez d'ailleurs des phoques. Regardez.